Saito est un riche perdant qui a une mauvaise relation avec la pénible Karen de la classe. Sa vie change lorsqu'il est obligé de l'épouser pour hériter de l'entreprise familiale. Cependant, après avoir vécu ensemble pendant un certain temps, ils réalisent qu'ils commencent à développer des sentiments pour l'un l'autre. Et comme chaque jour, Akane commence sa journée en criant sur Saito pour une raison quelconque. Mais ce dernier est aussi imperturbable qu'un capybara se relaxant sur un crocodile. Pendant que les deux se disputent, la meilleure amie d'Akane, Himari, arrive et les regarde se chamailler. Elle pense que Akane semble se soucier beaucoup trop de ce que fait Saito. Alors elle commence à se demander s'il se passe quelque chose entre eux. Akane est dégoûtée et dit qu'elle préférerait manger un chocolat fait d'insectes que de sortir avec une personne comme Saito. Ce dernier est tout aussi offensé par l'idée et il commence à se disputer encore plus. Une fois la journée scolaire terminée, Saito rentre chez lui, mais tout à coup, il reçoit un appel de son grand-père. Le vieil homme demande à Saito de venir prendre le thé chez lui, mais Saito dit qu'il a mieux à faire que de boire du thé avec des vieux schnocks. Grand-père rappelle au jeune homme que Saito a déjà été désigné comme héritier de son entreprise. Avant que Saito ne puisse dire quoi que ce soit, une limousine et des gardes armés s'arrêtent à côté de Saito. Saito envisage brièvement de s'enfuir, comme les femmes dans les relations qui fuirent la responsabilité. Mais il finit par monter dans la limousine et, pendant que les gardes le conduisent, il demande où on l'emmène. Les gardes lui disent qu'ils ont reçu l'ordre d'amener Saito dans une villa, mais ils ne savent pas ce que son grand-père prévoit. Le grand-père de Saito, Tenryo, a autrefois sauvé le groupe Hojo de la faillite. Et maintenant, il est l'une des personnes les plus puissantes du monde. Finalement, ils arrivent à la maison, alors Saito s'assoit dehors et attend que son grand-père se montre. Mais pendant qu'il attend, Akane arrive aussi de manière inattendue. Et la première chose qu'elle fait est de lui crier dessus. Elle demande à Saito ce qu'il fait là, et il explique que son grand-père lui a demandé de venir. Il s'avère que la grand-mère d'Akane l'a également invité ici pour le thé. Juste à ce moment-là, le grand-père de Saito et la grand-mère d'Akane arrivent, et ils ont quelque chose d'important à dire aux deux enfants. Pendant le déjeuner, Saito leur demande impatiemment de quoi ils voulaient leur parler, car il ne veut pas être près d'Akane. Les deux répondent en lâchant une bombe et annoncent que Saito et Akane vont se marier. Les jeunes prennent d'abord cela comme une blague, mais leurs grands-parents sont très sérieux à ce sujet. Tenryo et la grand-mère d'Akane, Chiyo, se connaissent depuis qu'ils sont enfants et étaient même amoureux à l'époque. Mais à cause de quelques querelles futiles, ils ont fini par s'éloigner. Tenryo et Chiyo ont tous deux fini par épouser d'autres personnes, mais ils ne peuvent s'empêcher de se demander ce qui aurait pu se passer s'ils étaient restés ensemble. Alors, ils ont eu l'idée brillante de forcer leurs petits-enfants à se marier. Mais tu n'avais pas besoin de briser la glace. Akane s'oppose au mariage car le mariage est censé être fait par amour, pas parce que deux personnes âgées veulent voir leurs petits-enfants devenir intimes. Tenryo avait prévu cette réponse et donne donc un ultimatum à Saito. Soit il épouse Akane, soit il le raye de son testament et fait don de toute sa fortune à l'animal de compagnie de la famille. La richesse est quelque chose qui importe à Saito, alors il change immédiatement d'avis et accepte de considérer l'offre. Mais Akane est toujours fermement opposée, car elle ne veut se marier qu'avec la personne qu'elle aime, et non avec un casse-pied comme Saito. Juste à ce moment-là, Chiyo appelle Akane. Alors cette dernière se rend auprès de sa grand-mère, et la vieille femme lui chuchote quelque chose à l'oreille. Quoi qu'elle ait dit, cela a dû être une menace sérieuse, car cela donne des frissons à Akane. Après que les deux anciens aient lancé leur chantage, Tenryo dit qu'il leur donne 3 jours pour décider s'ils vont se marier ou non. Une fois que leurs grands-parents sont partis, Saito demande à Akane quelle menace sa grand-mère a faite pour qu'il sache à quel point sa situation est grave. Akane se met sur la défensive et refuse de lui dire, car c'est une affaire privée. Plus tard dans la nuit, Akane décide d'appeler Himari pour lui demander conseil sur ce qu'elle devrait faire. Elle explique la situation d'être forcée de se marier sans révéler le nom. Akane demande ce que Himari ferait si elle était dans la même situation. Himari dit qu'elle devrait refuser, puisqu'elle aime déjà quelqu'un et ne se marierait jamais avec quelqu'un d'autre. Akane est surprise d'apprendre que Himari, qui est aussi fade que du pain blanc, a un béguin, car elle n'en a jamais parlé auparavant. Mais c'est juste parce qu'Akane n'a jamais demandé, et Himari ne veut pas encore lui dire le nom du garçon, car elle ne lui a pas encore avoué. Elle admet cependant que c'est quelqu'un de leur classe. Pendant ce temps, chez lui, Saito fait une crise de panique parce qu'il a déjà du mal à gérer Akane à l'école. S'ils finissent par se marier, il devra toujours supporter des reproches constants et des interruptions, comme rester avec un souffleur de feuilles bruyant. La cousine de Saito, Cheese, peut voir que quelque chose le tracasse, alors elle lui demande ce qui ne va pas. Saito explique que leur grand-père menace de le déshériter s'il n'accepte pas ses exigences. Elle est parfaitement d'accord pour qu'il renonce à ses droits sur l'entreprise si c'est ce qu'il veut, car même s'il finit par devenir un clochard, elle l'aimera toujours autant. Peu importe ce qu'il choisit de faire, elle promet d'être à ses côtés à chaque étape, et Saito est vraiment heureux d'avoir son soutien. 3 jours passent et Saito et Akane rencontrent leurs grands-parents, car ils ont décidé qu'ils vont se marier. Cependant, les vieux schnocks ajoutent une surprise de plus et disent qu'ils s'attendent à ce que Saito et Akane commencent leur vie de couple marié immédiatement. Ils ont même une maison toute neuve prête pour eux, alors ils les déposent là et s'en vont. Akane commence à paniquer parce qu'elle ne peut pas simplement commencer à vivre avec Saito, mais Saito est déjà désensibilisé aux bêtises de son grand-père, donc cela ne le surprend pas. Les deux entrent à l'intérieur et, comme la maison est vraiment jolie, Akane pense que vivre ici pourrait être amusant. L'endroit est entièrement équipé avec tout ce dont il pourrait avoir besoin, mais il n'y a qu'un seul lit.
Ils appellent leurs grands-parents pour se plaindre du lit, mais leur côté malsain ne connaît pas de limite, car ils veulent que Saito et Akane se dépêchent de créer leurs petits-enfants. Akane demande nerveusement s'il a vraiment l'intention de faire quelque chose de méchant avec elle ce soir. Mais Saito, étant un idiot, n'a aucune idée de ce dont elle parle. Cependant, Akane ne lui fait toujours pas confiance, alors elle menace de le poignarder avec son crayon comiquement grand s'il essaie quelque chose avant de sortir en courant de la chambre. Après que tout soit déballé, Saito trouve un repas que son grand-père lui a laissé. Tenryo peut être un imbécile, mais Saito pense que c'était en fait un geste assez attentionné. Après avoir réchauffé la pizza, Saito donne une part à sa nouvelle femme. Cette dernière la prend et part immédiatement sans même dire merci. Quelques minutes plus tard, Saito et Akane vont se coucher et conviennent de fixer des limites entre eux. Pour se distraire, Saito engage la conversation et demande à Akane pourquoi elle a accepté le mariage. Mais elle ne veut toujours pas donner de détails sur ses raisons. Ce mariage n'est qu'une formalité, alors elle va simplement le supporter pour réaliser son rêve, même si cela signifie suivre les règles bizarres de leurs grands-parents. Malheureusement, pendant qu'il parle, Saito touche accidentellement ses fesses, ce qui provoque encore une autre dispute. Le lendemain à l'école, Akane tire Saito avant d'entrer en classe et lui rappelle qu'il n'a pas le droit de dire à qui que ce soit qu'ils sont mariés. Saito lui dit qu'il a déjà l'intention de garder le secret, mais Akane ne lui fait toujours pas confiance. Ensuite, Saito s'assoit à son bureau pour trouver Shiz debout devant lui avec une expression vide comme une poupée sortie d'un film d'horreur. Elle s'approche, le renifle et remarque que son shampoing sent différemment, alors elle demande où il a dormi la nuit dernière. Un Saito embarrassé détourne maladroitement le regard et prétend que son père a acheté un shampoing bizarre, alors il l'essaie, mais Shisei continue de remarquer que ce n'est pas seulement le shampoing parce qu'il sent comme une fille. Sans un mot de plus, elle se penche et mord doucement son cou. Puis, comme si elle résolvait un mystère, elle déclare qu'il doit s'être marié. Avant que Saito ne puisse répondre, Shisei révèle qu'elle a remarqué un comportement étrange de leur grand-père. Alors elle a enquêté et découvert leur nouvelle maison. Alors qu'elle est sur le point de dire qu'il a épousé Akane, Saito lui couvre la bouche et la précipite hors de la classe. Dehors, Shisei propose de garder le silence à une condition. Il sera son serviteur à partir de maintenant. Plus tard cet après-midi à la maison, Saito lit quand il entend Akane crier depuis la cuisine. Il se précipite et la trouve debout devant le frigo ouvert. Elle exige de savoir pourquoi il est rempli de tant de canettes de jus. Saito explique calmement qu'il a acheté tout un camion de jus de légumes concentrés parce qu'il est riche en vitamines et les rendra plus sains. Akane n'en revient pas de cette stupidité et rétorque que cela ne les rendra pas plus sains car cela manque de nutrition adéquate. Mais Saito est prêt car il ouvre le deuxième réfrigérateur pour révéler un autre camion de cup noodles. Akane regarde avec horreur avant de crier à plein poumon. Malgré cela, Saito, qui a la conscience d'une brosse à dents, prépare un étrange mélange de jus de légumes et de protéines de lactosérum avant de l'offrir à Akane. Elle le regarde avec une inquiétude croissante, demandant s'il prévoit de survivre uniquement avec des cup noodles et du jus de légumes. Saito hoche la tête, insistant que c'est le summum de la cuisine. Après avoir compris que Saito est un bon à rien, Akane enfile rapidement un tablier de cuisine et se met au travail. Alors qu'elle se déplace dans la cuisine, elle jette un coup d'œil à Saito assis à la table à manger avec une expression vide, presque comme un chiot. Elle pense qu'il sera époustouflé par la qualité de son plat. Lorsqu'elle pose enfin le plat devant lui et s'assoit de l'autre côté de la table, elle attend avec impatience sa réaction. Saito prend ses baguettes, vérifie prudemment le plat à la recherche de pièges cachés comme des clous ou des explosifs. Et lorsqu'il n'en trouve pas, il prend une bouchée. Il passe en mode ratatouille, alors que des souvenirs de repas d'enfance lui reviennent, et un léger sourire apparaît sur son visage. Cependant, quand il s'agit de parler à Akane, il dit que c'est juste un simple repas fait maison. Akane est offensé et déclare que si ce n'est pas assez bon, elle le donnera au chien. Saito essaie de le récupérer, protestant qu'il n'a jamais dit que c'était mauvais. Il s'empare de l'assiette et commence à manger tandis qu'Akane essaie de l'arrêter. Une fois terminé, il pose l'assiette sur la table, joint les mains pour une prière rapide et se penche en arrière, satisfait de son estomac plein. Le lendemain matin, Akane essaie de réveiller Saito pour l'école, mais il dort profondément, rêvant de câliner au lit avec sa cousine Shisei. Pris dans le rêve, il tire Akane dans le lit, la prenant pour Shisei. Après quelques instants, elle reprend ses esprits et lui crie dessus, et le duo sort du lit. Akane, cependant, le gronde pour avoir laissé la vaisselle non lavée puisqu'elle a cuisiné le dîner la veille. Saito montre son côté primitif en disant qu'elle devrait juste utiliser les ustensiles propres pour l'instant et qu'il fera la vaisselle plus tard quand elle s'accumulera. Cela met Akane en colère et elle lui crie de faire la vaisselle immédiatement. Cette nuit-là, Saito joue joyeusement au nouveau jeu vidéo de zombies qui vient de sortir jusqu'à ce qu'Akane entre en se plaignant du bruit. Elle jette un coup d'œil à l'écran, se couvre immédiatement les yeux, dégoûtée par le gore, et lui dit d'arrêter de jouer. Saito refuse, alors il commence à tirer sur la console dans une dispute animée. Au milieu du chaos, la sonnette retentit et Akane lâche la console, éteignant accidentellement le jeu et effaçant ses 12 heures de jeu. Des heures plus tard, Saito enroule une serviette autour de sa taille et se dirige vers la salle de bain pour prendre un bain, car il ne supporte plus sa propre odeur horrible. Il entre mais se fige en voyant Akane complètement nue dans la baignoire, les yeux fermés et inconsciente de sa présence. Saito sort, mais alors qu'il s'apprête à quitter la salle de bain, il commence à trouver étrange qu'elle ne l'ait pas remarqué du tout. Il se demande si elle s'est peut-être évanouie ou quelque chose. Il retourne dans la salle de bain et suppose que c'est comme ça que les gens finissent par se noyer. Saito se précipite et essaie de la sortir du bain, mais comme il est bâti comme un gringalet, elle finit par tomber sur lui. Oh my god!
Elle se repose contre sa poitrine un moment avant de se réveiller et de réaliser la situation. Elle l'accuse immédiatement d'être un type bizarre et effrayant tandis que Saito essaie d'expliquer, mais elle n'écoute pas et lui ordonne de sortir. Le lendemain à l'école, Imari remarque qu'Akane semble déprimée et lui demande ce qui ne va pas. Elle s'assoit et Akane explique son problème avec Saito, mais elle garde son identité anonyme parce qu'elle ne veut pas qu'Imari sache pour leur mariage. Imari y réfléchit et suggère de donner un gros câlin à la personne, et Akane rejette immédiatement cette idée car elle préférerait étreindre un cactus. Au lieu de cela, Imari lui conseille de discuter avec la personne, lui rappelant que le respect est réciproque. Pendant ce temps, Saito déjeune dehors avec Shisei et se plaint de ses problèmes avec Akane. Shisei suggère franchement que ce n'est pas si difficile, car il suffit de l'écouter, d'être sensible et d'apprendre à faire des compromis. Plus tard dans la journée, Saito rentre chez lui déterminé à essayer le conseil de Shisei, mais en ouvrant la porte, il voit Akane debout avec une expression intensément en colère. Avant qu'il ne puisse partir, Akane lui attrape le bras et demande s'ils peuvent parler. Saito suppose qu'elle va aborder le sujet du divorce, mais à sa surprise, elle veut discuter de comment faire fonctionner leur mariage. Quelques instants plus tard, ils s'assoient l'un en face de l'autre et conviennent qu'ils devront établir quelques règles de base s'ils veulent vivre ensemble. Saito commence par dire qu'il préfère laver ses vêtements et sa vaisselle seulement quand ils s'accumulent, mais Akane élève légèrement la voix, disant qu'elle refuse de vivre comme un cochon sale. En entendant cela, Saito accepte de faire sa lessive plus souvent, ce qui surprend Akane car elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si coopératif. Au fil du temps, les choses commencent à s'améliorer entre eux, et un jour, Saito surprend Akane avec un cadeau attentionné, montrant qu'il est prêt à faire des efforts pour leur relation. Après le dîner, Saito se charge de faire la vaisselle, mais Akane le rejoint dans la cuisine et propose de l'aider. Alors qu'elle lave à ses côtés, il commence à réaliser que, bien qu'il ne l'ait vue que de mauvaise humeur auparavant, elle est en fait vraiment belle quand elle n'est pas en colère. Un soir, Saito est occupé à lire son livre préféré quand Akane l'interrompt. Elle lui dit qu'elle a loué un film qui a attiré son attention et qu'elle veut qu'ils le regardent ensemble. Saito est perplexe et considère cela comme un non-sens total, se demandant pourquoi quelqu'un voudrait regarder un film sur des chatons pendant 24 heures d'affilée. Heureusement, Akane dit qu'elle a trouvé la version de 3 heures du film, et Saito suggère rapidement qu'il regarde plutôt cette version. Ils commencent à regarder le film, et tandis qu'Akane apprécie chaque seconde, Saito s'endort sur le canapé parce qu'il s'ennuie à mourir. Quand le film se termine, Akane exprime combien elle l'a adoré, et suggère qu'il regarde la version complète de 24 heures la prochaine fois. Puisqu'ils ont regardé quelque chose qu'Akane aime, elle insiste sur le fait qu'il est juste que Saito choisisse la prochaine chose à regarder. Cependant, Saito admet qu'il préfère les jeux aux films, et 30 minutes plus tard, Akane s'amuse comme jamais, célébrant sa victoire après avoir vaincu un boss de jeu. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils sont allongés dans le lit, Akane le remercie pour le plaisir qu'ils ont eu ce jour-là. Elle lui dit ensuite d'arrêter de s'adresser à elle sans utiliser son nom, ajoutant qu'elle préfère quand il l'appelle par son prénom. Le lendemain à l'école, Imari s'approche d'Akane quelques instants plus tard et demande si elle et Saito se sont disputés, et cette dernièrement en disant qu'ils se disputent toujours. Cependant, Imari sent que quelque chose ne va pas car leur comportement ne correspond pas à leur querelle constante habituelle. Se sentant acculée, Akane se précipite hors de la classe et rentre chez elle. Quelques heures plus tard, pendant la pause, Saito interpelle Akane alors qu'elle descend le couloir, mais cette dernière se retourne avec un air agacé, disant qu'elle préfère ne pas trop parler à l'école. Saito l'entraîne rapidement dans une salle vide pour éviter d'être entendue. Saito demande si elle est occupée ou a des projets pour plus tard dans la journée, et quand il apprend qu'elle est libre, il l'invite à faire du shopping avec lui après l'école. Akane réalise que cela pourrait être un rendez-vous. Saito dit que ce n'est pas un rendez-vous, et qu'il a seulement besoin d'elle comme mule pour porter les courses. Plus tard, Akane et Saito traversent le parc, tous deux rougissant alors qu'ils s'approchent du supermarché près de chez eux. Akane découvre bientôt que le supermarché organise une vente à durée limitée, et une foule s'est déjà rassemblée pour saisir les articles en promotion. Elle essaie de se frayer un chemin à travers le chaos, mais est rapidement poussée sur le côté. Saito tente aussi de se lancer, mais il est rejeté comme un plat de légumes lors d'une fête. Cette nuit-là, Akane se réveille, et trouve Saito avec son doigt devant son visage. Elle se redresse et le gronde immédiatement, l'accusant de vouloir lui creuser un trou dans la joue. Saito nie son accusation et admet qu'il est complètement gaga en expliquant qu'il n'a pas pu résister à lui toucher la joue parce qu'elle est si mignonne en dormant. Akane rougit à sa réponse et serre son oreiller. Elle se recouche et lui dit qu'il peut la regarder dormir, mais seulement pour un petit moment, ce qui est quand même très bizarre. Cependant, la nuit suivante, Akane reste éveillé tard pour étudier pour un test à venir, mais Saito, quant à lui, ne voit pas l'intérêt d'étudier. Il se vante de ne jamais étudier et de simplement mémoriser tout en classe, et d'avoir quand même obtenu un score parfait au dernier test. Akane prend cela comme une moquerie, lui lance son oreiller et lui dit de partir. Quelques minutes plus tard, Saito frappe à sa porte et lui tend un encas. Elle ouvre la porte et est ravie de voir un gâteau à la fraise. Elle le prend à l'intérieur, se demandant pourquoi il se donnerait tant de mal pour le faire pour elle, mais décide de se concentrer sur le fait de manger à la place. Le lendemain matin à l'école, Akane marche dans les couloirs quand elle s'effondre soudainement. Heureusement, Imari, qui est à proximité, se précipite à ses côtés et lui demande si elle va bien. Akane la rassure en disant qu'elle va bien, qu'elle est juste un peu privée de sommeil à force d'étudier toute la nuit. Imari l'exhorte à ne pas trop se pousser et lui rappelle que sa santé est plus importante, mais Akane est plus concentrée sur l'obtention de la meilleure note en classe. Imari la conseille à nouveau, soulignant qu'elle ne surpassera jamais Saito, qui a le pouvoir de l'armure scénaristique. Malgré cela, Akane reste déterminée à le surpasser de toutes les manières. Ce soir-là, Saito lui apporte un encas tardif, seulement pour la trouver affalée sur son bureau. En supposant qu'elle s'est endormie, il s'approche mais remarque qu'elle ne se sent pas bien. Il vérifie sa température et elle a clairement de la fièvre.
Alors qu'il s'occupe d'elle, Akane murmure faiblement, parlant de combien elle doit étudier si elle veut réaliser son rêve de devenir médecin. Elle explique que son objectif ultime est d'aider les gens à vivre longtemps et en bonne santé, et d'être quelqu'un qui peut intervenir chaque fois que quelqu'un a besoin. Sa voix devient plus douce lorsqu'elle partage que ses parents ne peuvent pas se permettre de l'envoyer à l'école de médecine. Elle révèle que la seule raison pour laquelle elle a accepté d'épouser Saito au départ était parce que sa grand-mère a promis de financer ses études si elle l'épousait. En entendant cela, Saito ressent un mélange de surprise et d'admiration, car il n'avait jamais connu ce rêve profondément personnel d'elle. La frustration d'Akane commence à se manifester, et elle se plaint de la difficulté avec laquelle elle étudie chaque jour, mais elle n'arrive jamais à le surpasser, même s'il a la capacité d'attention d'un chaton. Elle admet qu'elle l'a toujours admiré, même si elle ne l'a jamais dit à voix haute. Quelques minutes plus tard, Saito vérifie à nouveau sa température. Cette fois, elle laisse monter à 42 degrés environ. Il décide qu'il est temps d'appeler une ambulance, mais Akane insiste qu'il n'y a pas besoin. Et lui dit d'aller se coucher. Ne voyant pas d'autre option, il la soulève comme s'il était un héros de film d'action de série B, et lui dit qu'il ne restera pas là à la regarder souffrir. Saito décide également de profiter de ce moment précieux pour évoquer le rêve qu'elle a mentionné plus tôt. Au début, elle suppose qu'il est sur le point de la critiquer, mais à la place, il lui dit qu'il croit en elle. Il est convaincu qu'elle réalisera son rêve parce qu'elle est quelqu'un qui n'abandonne jamais, peu importe la difficulté des choses. Une semaine plus tard, Akane réveille Saito en se penchant sur lui avec un sourire espiègle et une fausse menace de mort. Elle rit rapidement, disant qu'il devrait être reconnaissant qu'elle l'ait réveillé à temps pour l'école. Saito grogne, réalisant qu'elle est revenue à ses habitudes. Il s'avère qu'Akane avait seulement un gros rhume ce jour-là, et une semaine plus tard, tout revient à la normale. À l'école, la journée de Saito commence avec Himari qui s'approche de lui pour le féliciter pour son score parfait au test. Elle flirte un peu avec lui, mais ses tentatives passent complètement au-dessus de sa tête. Peu de temps après, Akane s'approche de lui avec un regard terriblement sérieux. Pendant une seconde, il se prépare à se faire gronder, mais elle lui rappelle qu'il a une femme et l'avertit de ne pas se rapprocher trop des autres filles. Alors qu'elle se retourne et s'éloigne, Saito ne peut s'empêcher de sourire en pensant qu'il a peut-être vraiment la femme la plus mignonne du monde. Avant qu'il n'entre en classe, Akane donne à Saito le panier repas qu'elle a préparé pour lui. Elle est contrariée qu'il ait oublié de l'apporter avec lui et pense qu'il n'aime pas sa cuisine. Mais au contraire, Saito dit qu'il adore la cuisine d'Akane, donc c'était vraiment un accident qu'il l'ait oublié. Ils entrent en classe et quand l'heure du déjeuner arrive, ils se préparent à commencer à manger. Mais avant que Saito ne puisse prendre une seule bouchée, Shiz arrive et dit qu'elle a faim et exige qu'on lui donne tout son déjeuner. Tout le monde dans la classe décide de s'immiscer dans la dispute, et comme Shiz est mignonne, ils prennent tous son parti et disent à Saito de lui laisser un peu de sa nourriture. Saito finit par céder et laisse Shiz s'asseoir sur ses genoux pour qu'elle puisse prendre une petite bouchée de son déjeuner. Mais tout à coup, Himari arrive, et la première chose qu'elle remarque, c'est que les déjeuners de Saito et Akane se ressemblent. Elle plaisante en disant qu'ils doivent sortir ensemble, mais ils le nient tous les deux immédiatement. En fait, ils ont nié un peu trop rapidement, donc tous leurs camarades de classe commencent à soupçonner qu'il se passe vraiment quelque chose entre eux. Saito essaye de trouver une bonne excuse pour expliquer pourquoi il a le même déjeuner qu'Akane, mais quand il se retourne vers son bento, il le trouve complètement vide. Comme le bento incriminant a disparu, tous les camarades de classe de Saito perdent d'intérêt pour la conversation et s'éloignent. Plus tard dans la nuit, Saito et Akane sont au lit, mais cette dernière semble un peu tendue parce qu'elle entend quelque chose bouger. Elle se retourne en pensant que Saito fait des flexions de biceps au lit pour voir, mais à la place, elle voit qu'il y a une figure terrifiante debout au-dessus du lit. Elle crie si fort que Saito pense qu'ils sont attaqués, mais quand il demande à Akane ce qui ne va pas, elle lui dit juste qu'elle a vu un fantôme. Saito jette un coup d'œil mais ne voit rien. Alors il décide de se rendormir. Akane est trop effrayée pour dormir. Alors elle supplie Saito de rester éveillée avec elle jusqu'à ce qu'elle se calme. Quelques minutes plus tard, elle lui dit qu'elle va prendre un bain et qu'elle veut qu'il vienne avec elle. Saito n'en croit pas ses oreilles, mais Akane est très sérieuse à ce sujet. Alors il finit par s'asseoir à l'extérieur de la douche pendant qu'Akane prend un bain. Le lendemain, Saito rencontre Shiz sur le toit de l'école et il se plaint beaucoup de la façon bizarre dont Akane agit récemment. Akane continue de parler d'un fantôme qui rôde dans leur maison, mais il ne pense pas que ce soit vrai puisqu'il n'a jamais rien vu lui-même. Shiz, en revanche, dit qu'il pourrait vraiment y avoir un fantôme, mais pour confirmer, elle doit parler avec Akane. Cela dit, Shiz décide de faire une petite blague inoffensive et crie presque qu'Akane est marié à Saito. Cependant, avant qu'elle ne puisse terminer cette phrase, elle est tirée comme un sac de farine par Saito et Akane. Ils l'emmènent dans une salle de classe vide, et maintenant qu'il n'y a plus de risque que leur secret soit révélé, Akane commence à bouillir de rage parce qu'elle avait dit à Saito de ne le dire à personne à propos de leur mariage. Il dit qu'il n'a jamais vraiment parlé du mariage à Shiz et qu'elle l'a simplement deviné toute seule. Plus tard, tous les trois arrivent à la maison et Shiz commence à fouiller dans toutes leurs affaires personnelles. Shiz décide de fouiller d'abord la chambre de Saito, et il la laisse faire puisqu'il sait qu'il n'y a rien d'embarrassant à découvrir. Mais à son horreur, il avait tort, car Shiz parvient à trouver un de ses sous-vêtements et fait quelque chose de vraiment bizarre avec. Ensuite, Shiz veut vérifier la chambre d'Akane, mais après avoir vu ce que Shiz a fait avec le sous-vêtement de Saito, Akane ne veut pas risquer de laisser Shiz s'approcher de ses vêtements. Il passe néanmoins à la chambre, et Akane explique qu'elle a clairement vu le fantôme debout au-dessus du lit juste ici. Shiz admet finalement qu'elle était le fantôme depuis le début. En vérité, elle a obtenu les clés de la maison de leur grand-père, alors elle a rendu visite à Saito et Akane au milieu de la nuit sans les prévenir.
La raison pour laquelle elle se faufilait et se tenait au-dessus de leur lit toute la nuit était qu'elle espérait voir Saito et Akane devenir intimes au lit, mais cela ne s'est jamais produit. Après le fiasco, ils règlent leurs différends et dînent ensemble. Saito et Shise se dirigent ensuite vers le salon pour jouer à des jeux ensemble. Et une fois de plus, Akane a l'impression que ces deux-là sont inhabituellement proches l'un de l'autre. Quelques heures plus tard, Saito est allongé dans le lit quand Akane entre dans la chambre. Elle demande où est Shise, alors Saito lui dit que Shise joue encore dans le salon. Akane est soulagée car cela signifie qu'elle peut enfin parler en privé avec Saito. La première chose dont Akane veut parler est ce jeu de chat auquel il jouait avec Shise. Saito n'achète généralement jamais de jeux de chat, donc si elle avait su qu'il avait acheté un jeu sur le thème des chats pour elle, elle aurait demandé à jouer avec lui. Saito dit qu'il n'en a pas parlé parce qu'il savait à quel point Akane voulait étudier. Mais malgré cela, Akane insiste sur le fait qu'elle aurait volontiers pris une pause pour jouer avec lui. De plus, elle aurait aimé y jouer avant Shise, mais Saito ne comprend pas pourquoi cela serait important pour elle. Il demande s'il y a une raison particulière derrière cela, mais Akane se sent juste embarrassée et crie que pour quelqu'un d'aussi intelligent, Saito peut être vraiment bête parfois. Crier sur Saito fait étrangement beaucoup de bien à Akane, mais elle a encore une plainte. Elle dit à Saito qu'elle pense qu'il gâte un peu trop Shise, mais encore une fois, Saito pense que c'est tout à fait normal. Tout à coup, Akane ressent un main attraper son derrière. Et Saito sent une main dériver dangereusement près de son Godzilla. Ils nient tous les deux avoir fait quoi que ce soit. Et quelques secondes plus tard, Shise sort de sous les couvertures. Et il s'avère qu'elle les taquinait encore. Elle dit qu'elle va passer la nuit dans leur lit pour pouvoir dormir à côté de Saito comme toujours. Akane essaie d'expliquer qu'elle ne dort avec Saito que parce que leurs grands-parents l'ont forcé, mais Shise suppose qu'Akane veut juste être seule avec Saito et propose de dormir par terre à la place. Cependant, Akane ne veut pas que Shise comprenne mal, alors elle dit qu'ils devraient tous dormir ensemble après tout. Plus tard dans la nuit, Shise se tourne vers Akane et lui dit qu'elle doit être plus directe au sujet de ses sentiments pour Saito. Akane essaie de faire comme si elle ne savait pas de quoi Shise parle, mais Shise pouvait clairement voir qu'Akane était jalouse de la façon dont Saito la choyait. Shise continue, disant qu'elle est contente que Saito ait quelqu'un comme Akane autour de lui, car elle s'inquiétait qu'il puisse finir seul pour le reste de sa vie. Mais quand Akane demande à Shise d'expliquer ce qu'elle veut dire, Shise va simplement dormir. Quelques jours plus tard, Imari retrouve Akane dans un café, et la première chose qu'elle fait une fois installée est de demander à Akane si elle aime Saito. Akane est prise au dépourvu, alors elle nie frénétiquement toute affection pour Saito, mais elle est curieuse de savoir pourquoi Imari poserait une telle question. Imari admet qu'elle a un faible pour Saito, mais Akane ne comprend pas ce qu'elle peut bien lui trouver à un perdant comme lui. Imari dit qu'elle aime tout chez Saito, comme à quel point il est beau et toujours préparé. Il y a eu une fois où une fille de leur équipe de sport s'est évanouie à cause d'un coup de chaleur, et alors que tout le monde paniquait, Saito était resté calme et a pris les choses en main. Maintenant qu'Akane y pense, elle réalise que Saito est assez fiable en cas de crise. Imari dit qu'elle admire vraiment quelqu'un qui sait garder son sang-froid, et Saito est toujours gentil avec elle, alors elle espérait qu'Akane pourrait faire en sorte que Saito l'aime en retour. Akane accepte de l'aider, mais elle ne sait pas exactement comment elle est censée jouer les entremetteuses. Imari répond qu'elle veut juste qu'Akane lui donne des informations sur les intérêts de Saito, pour qu'elle puisse mieux s'identifier à lui. Mais en y réfléchissant, Akane elle-même ne sait pas vraiment grand-chose sur Saito. Plus tard dans la soirée, Saito trouve Akane debout derrière lui, avec un stylo et un bloc-notes à la main. Il est un peu effrayé, alors il lui demande ce qu'elle fait, mais Akane dit juste qu'elle l'observe et n'explique pas davantage. Saito essaie de l'ignorer, mais Akane continue de le suivre partout, et même à l'heure du dîner, elle tient sa caméra près de son visage. Il lui demande s'il y a une raison pour laquelle elle tient la caméra si près, mais Akane ne peut pas lui parler du béguin de Imari. Alors elle lui dit de simplement l'ignorer. Le lendemain matin à l'école, Akane informe Imari du plat préféré de Saito, et Imari est contente d'apprendre un aspect de lui qu'elle ne connaissait pas auparavant. Comme elle est très intéressée à en savoir plus sur ce que Saito aime faire, Akane lui dit qu'il aime jouer aux jeux vidéo et lire des livres avant de se coucher. Imari trouve cela vraiment intéressant, mais elle se demande comment Akane peut savoir ce que Saito aime faire avant de se coucher. Alors, Akane invente une excuse et dit qu'elle l'a entendu en parler plus tôt. Ce soir-là, en rentrant de l'épicerie, Akane dit à Saito qu'elle aime vraiment faire ce genre de choses. Cela la rend un peu nostalgique parce qu'elle allait faire les courses avec sa mère quand elle était petite. Mais Saito ne peut pas s'identifier à cela. Quand ils rentrent à la maison, Akane prépare le steak pour Saito, et en le goûtant, il fixe l'assiette pendant une seconde, choqué. Akane pense que Saito doit détester le steak qu'elle a préparé, mais il lui dit que c'est en fait si bon qu'il aimerait pouvoir en manger tous les jours. Akane dit qu'elle fera autant de nourriture incroyable que Saito le souhaite, mais en disant cela, elle se rapproche un peu trop de son visage, alors ils sont tous les deux gênés. Le lendemain à l'école, Imari s'approche de Saito à son bureau et lui demande s'il y a un type particulier de fille qu'il aime. Elle dit qu'elle a entendu que Saito n'a pas de type particulier, mais elle veut juste le confirmer par elle-même. Tout d'abord, Saito lui demande où elle a obtenu cette information, mais Imari ne veut pas révéler qu'elle a demandé à Akane de lui poser la question. Saito dit qu'il n'est pas d'accord avec le fait de catégoriser les gens en types. Il ne saurait jamais s'il voulait sortir avec quelqu'un à moins de la connaître d'abord. Ce sont des réponses comme celle-là qui font que Imari aime tellement Saito. Beaucoup de gars lui demandent souvent de sortir sans rien savoir d'elle, et quand elle leur demande ce qu'ils aiment chez elle, c'est presque toujours à propos de ses courbes généreuses. Plus tard dans la journée, pendant que Saito joue dans le salon, Akane se faufile dans sa chambre et commence à fouiner pour trouver des informations à donner à Imari. Juste au moment où elle trouve le journal de Saito, il entre et la surprend. Elle devient immédiatement sur la défensive et, comme une moucharde inexpérimentée, crie qu'elle ne transmet pas d'informations sur lui à qui que ce soit. Mais Saito n'a aucune idée
idée de ce dont elle parle. Akane lui demande s'il peut lui recommander un de ses livres préférés, et Saito lui tend un gros livre sur l'histoire et l'art de la guerre. Le lendemain à l'école, Himari retrouve Akane et lui dit qu'elle n'a pas compris un seul mot du livre. Akane s'excuse, mais Himari préfère en fait que ce soit ainsi, puisqu'elle a une excuse pour parler à Saito. Himari court alors vers lui et dit qu'il y a un livre qu'elle ne comprend pas, donc elle aimerait qu'il l'aide à l'expliquer. Pendant que Himari fait cela, Akane regarde depuis la porte comme une maîtresse jalouse typique. Saito dit à Himari que cela ne le dérange pas de lui expliquer le livre. Après tout, chaque fois qu'il se dispute avec Akane à l'école, Himari intervient toujours pour les réconcilier. Himari dit qu'elle n'aime pas voir les gens se battre, et elle partage qu'Akane l'a aidée une fois quand elle était harcelée. Saito est surpris qu'une fille aussi sociable que Himari ait été harcelée, mais elle dit qu'elle n'était pas douée pour parler aux gens et ne ressemblait pas à un mannequin de magazine à l'époque. Akane entend tout cela et est profondément touchée. Mais juste à ce moment-là, Shise apparaît et lui demande si elle est jalouse qu'Himari ait un béguin pour Saito. Akane le nie, mais Shise lui dit qu'Himari a le béguin pour Saito depuis leur première année de lycée. Après l'école ce jour-là, Himari remercie Akane pour toute son aide et propose de passer la nuit chez elle comme d'habitude. Akane est d'abord excitée, mais se souvient ensuite qu'elle vit avec Saito. Elle essaie de trouver une excuse, mais Himari se souvient que Shise lui a récemment rendu visite. Akane finit par accepter que Himari vienne et se dépêche de rentrer pour prévenir Saito. Ils essaient de cacher le fait qu'ils vivent ensemble, mais Himari arrive avant qu'il ne soit prêt. Alors Saito se cache derrière le comptoir. En discutant, Himari dit à Akane qu'elle prévoit de demander à Saito de sortir avec elle et veut savoir si c'est d'accord. Elle dit que même si Akane prétend détester Saito, elle doit ressentir quelque chose pour lui au fond. Mais Akane insiste sur le fait qu'elle le déteste plus que quiconque au monde, et Saito commence à se sentir déprimé. En entendant cela, le lendemain, Himari invite Saito à sortir. Et ce soir-là, Saito en parle au dîner. Akane crie que leur mariage est faux et qu'il peut sortir avec qui il veut, mais elle regrette déjà de l'avoir dit. Le lendemain matin, Saito est sur le point de partir pour le rendez-vous, mais Akane admet finalement qu'elle ne veut pas qu'il y aille. Même si c'est un faux mariage, il est toujours son mari, donc elle ne le laissera pas tromper. Saito sourit et dit qu'il a refusé Himari et inventé le rendez-vous juste pour voir comment Akane réagirait. Maintenant qu'il sait qu'elle se soucie de lui, il l'invite à faire du shopping pour se faire pardonner de la blague. Le lendemain à l'école, Himari salue Saito comme d'habitude. Même si elle a été rejetée, elle jure qu'elle continuera d'essayer jusqu'à ce qu'il tombe amoureux d'elle. Mais maintenant qu'Akane a reconnu ses sentiments, elle ne va pas rester les bras croisés et laisser Himari le lui voler. Le lendemain même, Himari lui apporte un déjeuner fait maison à l'école. Elle a entendu dire qu'il aime vraiment le steak, alors c'est exactement ce qu'elle a préparé. Saito refuse, au début, puisqu'il a déjà apporté son propre déjeuner. Mais Himari insiste pour qu'il en prenne au moins une bouchée, surtout après avoir travaillé si dur dessus. Le reste de la classe, qui n'a manifestement rien d'autre à faire, se joint à elle, le pressant de goûter. Alors il finit par céder. Lorsqu'il prend la première bouchée, Saito est surpris par la délicieuse saveur. Alors il continue de manger. Akane, observant de près, devient visiblement agacé par le fait qu'il apprécie autant la viande de quelqu'un d'autre. Plus tard dans la journée, Himari s'approche de Saito et dit qu'elle a des difficultés en maths ces derniers temps. Elle lui demande s'il peut l'aider à réviser, et Saito accepte parce qu'il ne comprend jamais les sous-entendus. Mais ensuite, elle ajoute qu'il devrait étudier chez elle et que ses parents ne seront pas là. Saito l'accuse d'essayer de transformer ça en rendez-vous, ce qui est exactement son intention. Himari propose un compromis. Tous les trois peuvent étudier ensemble, car cela ne la dérange pas d'être à trois. C'est alors que Shise apparaît de nulle part, ayant entendu quelqu'un menacer son classement. Comme elle est actuellement 3e de la classe, Himari l'invite aussi. Avec 4 personnes maintenant impliquées, il décide d'étudier chez Akane à la place. Une fois de plus, Akane cache toutes les preuves que Saito vit là. Une fois tout le monde installé, Akane remarque que les notes de Himari ont commencé à baisser lors de leur première année de lycée. Avec cet indice, Saito commence à enseigner, et peu de temps après, Himari commence à résoudre des problèmes toute seule. Un peu plus tard, Saito sort acheter des snacks. Akane le suit et commence une conversation, disant qu'elle n'avait jamais réalisé que sa mémoire était si bonne. Saito dit qu'il évite d'en parler parce que les gens trouvent cela effrayant. Il explique que tout le monde dans la famille Hojo naît avec un trait maximisé. Shise, par exemple, peut effectuer des calculs mentaux massifs. La mémoire de Saito, cependant, lui fait se souvenir de détails gênants sur les gens, ce qui fait que les autres pensent qu'il est un harceleur. À leur retour, tout le monde s'assoit pour profiter des collations. Himari remercie Saito pour le tutorat et dit qu'elle comprend mieux les mathématiques maintenant. Elle est ravie et suggère avec désinvolture que la prochaine fois, ils étudient chez lui, elle se rapproche, mais finit par renverser du thé sur elle-même. En voyant cela, Saito attrape instinctivement une serviette dans le tiroir. Immédiatement, Himari demande comment il savait où étaient les serviettes, mais il élude la question en disant qu'il a deviné. Himari est devenue si bête à cause de son amour à sens unique qu'elle le croit, puisqu'il est de toute façon un génie. Shise conduit Himari à la salle de bain pour se nettoyer, et pendant qu'elles sont parties, le courant s'éteint soudainement. Akane panique car elle a peur du noir et s'accroche à Saito. Il dit que c'est juste une panne de courant et veut vérifier le disjoncteur, mais Akane ne le laisse pas partir. Elle s'excuse d'être têtue, mais Saito dit qu'elle n'a pas besoin de changer. Il comprend qu'elle a du mal à s'exprimer, mais il sait qu'elle a de bonnes intentions. Quelques instants plus tard, les lumières se rallument juste à temps pour que Himari et Shise reviennent dans la pièce. Ils voient Akane s'accrocher à Saito, mais de manière plutôt stupide. Pensent que c'est mignon qu'ils s'entendent bien. La nuit suivante, Saito enseigne à Akane une méthode de mémorisation qui fonctionne très bien. Akane le remercie, mais Saito admet que ce n'est pas vraiment sa méthode car il l'a inventée comme une expérience. Il se trouve simplement qu'Akane est la première personne sur qui cela a aussi bien fonctionné. Il pense maintenant qu'elle doit être naturellement douée. Saito pense qu'ils ont assez étudié, mais Akane veut continuer. Il demande pourquoi devenir médecin est si important pour elle, mais elle dit que ça ne le regarde pas. Il est d'accord, mais comme il est sans gêne, il dit qu'il veut quand même savoir.
Finalement, elle explique que quand elle était petite, elle avait une sœur cadette qui était très malade. Leurs parents travaillaient toujours pour payer les factures d'hôpital. Donc Akane devait s'occuper de sa sœur qui passait chaque jour dans la douleur jusqu'à ce qu'elle décède. Akane ne pouvait rien faire pour aider à l'époque, mais maintenant elle veut aider les gens comme sa sœur. Plus tard dans la journée, Saito demande à Akane si elle veut sortir avec lui lors de leur prochain jour de congé. Akane est tellement troublée qu'elle brûle le dîner, mais accepte de sortir. Le lendemain, elle en parle à sa grand-mère et la vieille femme est ravie et révèle une réserve secrète de vêtements qu'elle gardait juste pour ce moment. Akane trouve quelque chose qu'elle aime, mais insiste sur le fait qu'elle n'est pas amoureuse de Saito. Le jour du rendez-vous, Saito est stupéfait en voyant Akane dans sa robe. Il l'emmène en ville et propose de visiter un café à chat, mais Akane refuse car elle a été bannie à vie après s'être trop excitée la dernière fois. Au lieu de cela, Saito l'emmène dans une salle de karaoké, suivie d'un bar à limonade. Elle demande pourquoi il l'a invité à sortir, et Saito dit qu'il voulait lui remonter le moral après lui avoir fait se souvenir de son passé douloureux. Sur le chemin du retour, Akane aperçoit une bague dans la vitrine d'un magasin, mais elle sait qu'elle ne peut pas se la permettre. Alors qu'il continue de marcher, Akane le remercie car elle se sent vraiment mieux. Le lendemain, la bonne humeur d'Akane est passée, et elle recommence à critiquer chaque geste de Saito. Frustré, il se souvient de son excitation pour une bague dans une bijouterie et élabore un plan. À l'école, Saito demande à Imari s'il peut visiter sa maison. Cette dernière est absolument ravie car elle suppose qu'il veut passer du temps avec elle, et appelle ensuite sa limousine. Ils arrivent bientôt au manoir d'Imari, et dans sa chambre, Imari commence à se changer devant lui. Saito proteste, mais au lieu de l'écouter, elle lui ordonne de l'aider. Saito a moins de courage qu'un élève le jour des résultats et fait à contre-cœur ce qu'elle demande. Ensuite, Imari propose de jouer à un jeu appelé Vampire, où elle grimpe sur lui et fait semblant de mordre son cou. Sa tante interrompt ce jeu plutôt suspect et invite Saito à rester pour le dîner, mais il dit qu'il doit rentrer chez lui. Avant de partir, il demande à sa tante un emploi à temps partiel dans son entreprise pour gagner de l'argent pour un cadeau. Elle est perplexe car Saito pourrait demander des fonds à son grand-père richissime, mais il insiste pour les gagner lui-même. Lorsqu'elle insiste pour savoir pourquoi il veut travailler si désespérément, il admet que c'est pour Akane. Imari se sent blessé, réalisant que la visite de Saito était en partie pour obtenir le travail, mais il insiste sur le fait qu'il voulait passer du temps avec elle. Sa tante désapprouve que Saito, héritier de la famille Hojo, travaille, surtout après son mariage soudain avec Akane. Elle laisse entendre qu'elle aurait espéré qu'il épouse Imari à la place. Pourtant, elle lui propose un travail de traduction de logiciel dans une langue obscure, pensant qu'il peut la maîtriser en 3 jours. Au lieu de faire son travail discrètement, Saito affirme qu'il le fera en une nuit. Cette nuit-là, Saito étudie furieusement, et bientôt, Akane entre en trombe, choqué qu'il étudie. Il dit qu'il apprend une nouvelle langue, termine en quelques minutes et affirme qu'il a juste besoin de dormir pour la retenir. Impressionnée, Akane s'exclame qu'elle aimerait l'avoir en elle, puis précise immédiatement qu'elle voulait dire qu'elle aimerait avoir son cerveau. Elle demande pourquoi il étudie, mais Saito esquive, disant que ce n'est pas ses affaires. Le lendemain, Saito se rend au travail avec Imari, qui continue de s'asseoir sur ses genoux pour le distraire. Il demande si elle est contrariée à propos du cadeau pour Akane, mais elle dit qu'elle se sent juste seule depuis que son mariage leur laisse moins de temps ensemble. Elle lui demande de rester avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme ce soir-là, et il accepte l'offre. Tard dans la soirée, Saito rentre chez lui, et Akane exige immédiatement de savoir où il a été. Ses soupçons grandissent lorsqu'elle sent une odeur de fille sur lui. Heureusement, à ce stade, Saito a appris suffisamment de trucs de Playboy et écarte ses préoccupations avec une excuse. Le lendemain, Akane confie à sa grand-mère qu'elle s'inquiète de voir Saito s'éloigner. La vieille femme suggère que d'autres filles pourraient s'intéresser à lui. Akane admet alors qu'une fille elle aime bien, mais insiste sur le fait qu'ils sont juste amis. Plus tard, Imari, qui pleure comme un enfant allant à l'école pour la première fois, dit à Akane que Saito l'a encore rejeté. Akane la réconforte mais remarque que le parfum de Imari correspond à celui sur Saito. Ce soir-là, Akane mange seule en réfléchissant aux conseils de sa grand-mère. Elle veut que Saito soit là mais se rend compte qu'elle n'a pas son numéro. Elle appelle la résidence Hojo, mais la tante de Imari répond avant de qualifier leur mariage de honte et raccroche. Cette nuit-là, Saito termine la traduction. Et comme la tante d'Imari fait confiance à son travail, elle le paie. Il achète immédiatement la bague avec l'argent et rentre chez lui. Cependant, dès qu'il arrive, Akane explose, l'accusant de passer tout son temps avec Imari. Saito explique qu'il ne sort pas avec elle, puis révèle la bague, qu'il espère être une offrande de paix pour Akane. Stupéfaite, elle le remercie et s'enfuit, mais revient peu après pour dire qu'elle l'adore. À l'université, Saito tire sa femme à part, suggérant de le cacher pour éviter les questions. Elle est d'accord et le range dans sa pochette. Mais comme elle est plus négligente qu'un enfant, la bague disparaît après un moment. Dévastée, elle cherche partout, envisageant même un travail douteux pour la remplacer. Mais elle sait que ce ne serait pas pareil. Imari trouve Akane en train de pleurer et apprend qu'elle a perdu la bague. Elle cherche ensuite toute la journée à l'école, mais sans succès. Imari propose de demander à Saito, mais Akane refuse de le faire. Pendant ce temps, Saito devient méfiant quand Akane rentre tard, et il est bientôt visité par Imari. Elle invente un mensonge et dit qu'Akane est occupé, mais ne dit pas pourquoi. Saito, qui est peut-être naïf mais pas idiot, décide d'espionner Akane. Le lendemain, il suit sa femme et remarque qu'elle ne porte pas la bague. Il la trouve bientôt en train de pleurer sous un pont comme une alcoolique chronique et réalise qu'elle l'a perdue. Il dit qu'ils peuvent en acheter un autre, mais Akane insiste sur le fait que celui-ci était spécial car c'était la preuve qu'il tient à elle. Saito comprend son sentiment et se souvient qu'elle avait ouvert son sac là-bas et sorti un mouchoir. Il retourne ensuite à l'université où il vérifie le caniveau et trouve la pochette avec la bague. Akane, soulagé, le serre dans ses bras et promet de ne jamais la perdre. Mais alors qu'ils renouent leur relation, une nouvelle fille liée à la famille Hojo arrive au Japon, déterminée à éloigner Saito. Le lendemain matin, Saito est allongé sur un banc de l'école lorsqu'une fille extrêmement jolie nommée Maho arrive à cet endroit. Il ne lui a jamais parlé, alors il lui demande qui elle est et ce qu'elle veut. Après avoir cherché dans sa mémoire pendant un moment, il se souvient vaguement de son visage d'un souvenir lointain, mais ne parvient pas à identifier qui elle est réellement.
Mao est dévastée que Saito ne se souvienne pas d'elle. Néanmoins, elle lui avoue qu'elle l'aime et veut qu'il soit son petit ami. Saito est stupéfait parce que pourquoi diable une inconnue lui propose-t-elle lors de leur première rencontre? Elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas une inconnue et dit même qu'elle sait tout de sa vie, y compris la confession rejetée d'Imari et même sa situation de vie avec Akane. Saito exige de savoir comment elle sait tout cela, mais Mao élude la question et demande s'il sortira avec elle. Lorsqu'il refuse, elle menace de dire à l'école qu'il est marié à Akane. Pensant qu'elle bluffe, Saito hausse les épaules, prétendant être un homme Sigma jusqu'à ce qu'elle commence à le crier. Il lui couvre la bouche et elle va encore plus loin en essayant de lui voler un baiser. Shise arrive juste à temps et donne un coup de pied à Mao avant de promettre de protéger Saito. Mais elle oublie de se protéger et Mao revient, appelant Shise mignonne comme si elle était un jouet et demande à Saito si elle peut la garder. Il refuse, mais Mao essaie quand même d'enlever Shise. Mais heureusement, à ce moment-là, la cloche de l'école sonne et Mao s'enfuit pour faire son sac. Saito est soulagé, mais Shise avertit que cette nouvelle fille est certainement un problème. Plus tard, Saito se dirige vers sa salle de classe et voit Shise, Akane et Himari partir ensemble. Il est soulagé car il espère que cela lui donnera un peu de temps seul, mais il est anéanti lorsque la super agaçante Mao apparaît. Les gardes de la classe, jaloux qu'une autre fille le poursuive, fixent Saito avec insistance, le forçant à fuir avec elle. Une fois seul, Saito demande pourquoi Mao l'aime et elle donne la réponse la plus banale. C'était le coup de foudre. Il est sceptique, mais Mao insiste sur le fait qu'il est beau et dit qu'elle a avoué son amour rapidement parce que la vie est trop courte pour jouer la sécurité. Saito, qui n'est jamais tombé amoureux, ne peut pas comprendre son bavardage insensé. Mao demande s'il aime Akane, étant donné qu'ils vivent ensemble. Mais il dit que ce n'est pas une question de l'aimer car il n'a pas le choix. Mao suggère qu'il essaie de tomber amoureux d'elle à la place, mais Saito refuse l'offre plutôt directe. Elle change ensuite de sujet et demande une visite de la ville puisqu'elle est nouvelle. Il accepte de le faire et bientôt, il se dirige vers un restaurant local où Mao dévore un énorme cheeseburger en quelques secondes, choquant Saito, bien qu'il soit aussi fan de fast-food. Mao remarque de la sauce sur le doigt de Saito et elle la lèche tout en prenant une photo. Un Saito alarmé exige qu'elle la supprime immédiatement, mais elle refuse et laisse Saito dans une brève poursuite. Cependant, elle est bientôt à bout de souffle et Mao supprime la photo car elle n'a pas d'autre choix. Après un moment, Mao remarque que Saito et Akane se disputent plus que deux sœurs et suppose qu'ils sont incompatibles. Il ne le nie pas, mais quand elle demande pourquoi ils ne rompent pas, il dit que ce n'est pas une option. Ce soir-là, Saito est prêt à rentrer chez lui, mais Mao insiste pour passer la nuit avec lui. Il refuse, alors elle le fait chanter à nouveau avec le secret du mariage. Pauvre Saito n'a pas le choix, alors il la ramène chez lui et sonne à la porte. Akane ouvre la porte prête à gronder Saito, mais se fige en voyant Mao s'accrocher à lui. Puis, dans un retournement de situation encore plus grand, Saito est stupéfait lorsqu'il a révélé que Mao est la sœur d'Akane. Akane est choqué et se demande pourquoi Mao ne l'a pas encore mentionné. Néanmoins, Mao étreint Akane, mais l'énergie est si étrange qu'Akane la repousse. Saito pensait que la sœur d'Akane était morte, mais Akane précise qu'elle voulait dire dans un meilleur endroit, c'est-à-dire en train de voyager à travers le monde. Maintenant de retour, Mao veut inspecter leur vie conjugale comme si elle était une inspectrice de mariage. Elle vérifie immédiatement la chambre où elle voit le lit double et demande s'ils dorment ensemble chaque nuit. Akane confirme qu'ils le font, mais jure qu'il ne se passe rien d'autre que dormir. Mao est soulagé en entendant cela et insiste pour rester afin de s'assurer qu'il n'y a pas de bêtises. Akane est d'accord et dit avec plaisir qu'elle peut rester aussi longtemps qu'elle le souhaite. Akane prévoit de faire du porridge pour le dîner, mais Mao et Saito protestent, en particulier Mao qui a un traumatisme d'enfance lié au porridge. Akane insiste, mais lorsqu'elle ouvre le réfrigérateur, elle trouve Shise à l'intérieur, presque gelé. Saito vérifie son état et Shise demande en plaisantant du bouche à bouche. Cependant, c'est Mao qui propose de le faire, horrifiant Shise qui se cache immédiatement derrière Saito. Mao est plus effrontée que les autres ne le pensent, et elle prétend que Shise est sa belle-sœur, puisque Saito est marié à Akane. Shise la défie à un duel de petite sœur, mais Mao essaie d'avoir une expérience de demi-frère avec Saito, mais finit par échouer dans ses tentatives. Plus tard, Akane et Mao parlent en privé, où Akane demande pourquoi Mao n'a pas annoncé son retour. Mao répond qu'elle voulait la surprendre, surtout en arrivant avec Saito. Elle propose d'épouser Saito à la place, en argumentant que leurs grands-parents veulent juste une romance de petits-enfants et qu'elle pourrait assurer le financement des études d'Akane. Akane dit que Mao ne peut pas gérer l'ego de Saito, mais Mao cite leur amour commun pour la restauration rapide et les jeux, des choses qu'Akane n'aime pas. Akane essaie de trouver une réplique et demande si Mao peut épouser un inconnu. Mais cette dernière est si effrontée qu'elle dit que Saito est sexy et que cela suffit. Mao montre à Akane sa photo en train de se lécher les doigts pour prouver leur proximité. Elle part ensuite rapidement pour embêter Saito, tandis qu'Akane reste perplexe. Pendant ce temps, Saito prend un bain quand Mao fait irruption et dit qu'elle veut se joindre à lui. Il lui dit de partir, mais elle entre et suggère qu'elle l'épousera à la place et lui donnera la liberté d'Akane. Saito, qui résiste à peine, dit qu'il va réfléchir à toute l'offre. Ensuite, Saito retourne dans la chambre et il est absolument épuisé. Akane demande ce qui ne va pas et il dit que l'énergie de Mao est épuisante. Akane est contente que sa sœur soit vive étant donné son enfance maladive et ajoute qu'elle veut la gâter. Avant de se coucher, Akane demande à Saito s'il veut rompre et en entendant cela, il se redresse d'un bond. Il exige de savoir pourquoi, mais Akane ne répond pas, les laissant dans un silence tendu. Quelques jours plus tard, le groupe se rend dans un parc d'attractions pour célébrer le retour de Mao, mais comme un groupe de bébés, la tension monte immédiatement entre eux. Imari sent quelque chose d'étrange et accule Mao à propos de sa relation avec Saito. Mao admet qu'elle essaie de gagner son cœur, se déclarant rivale d'Imari. Imari, farouchement protectrice, refuse de laisser quiconque voler Saito et les deux se disputent bruyamment. Pendant ce temps, Saito reste impassible en les ignorant et se dirige vers le premier manège. La journée se déroule avec des attractions amusantes, mais les montagnes russes s'avèrent trop pour Akane.
Elle est tellement peureuse qu'elle s'évanouit de peur et ne se réveille qu'une fois que c'est terminé. Essayant de faire bonne figure, elle insiste sur le fait que les manèges à sensation ne la dérangent pas. Mais lorsqu'il monte sur la grande roue, elle commence à trembler à nouveau. Saito remarque et demande si elle va bien. Et finalement, Akane admet qu'elle a peur des hauteurs et des manèges. Quand Saito demande pourquoi elle les est venue, Akane explique que c'est pour Maho, qui a manqué les parcs et les festivals en grandissant à cause de sa santé. Akane veut que Maho rattrape le temps perdu, même si cela signifie affronter ses propres peurs. Touché, Saito propose de lui tenir la main pour la calmer, mais Akane hésite, se demandant s'il flirte, mais elle accepte quand même. À sa surprise, ses tremblements cessent, et elle tient un peu plus longtemps. Ce soir-là, Saito se prépare à se coucher en s'attendant à Akane, mais trouve Mao allongée à côté de lui. Elle monte sur lui, créant un moment gênant que Saito essaie de désamorcer en demandant si elle se souvient d'une fête chez son grand-père il y a des années, quand il a parlé toute la nuit avec une fille qui lui ressemblait. Mao confirme que c'était elle et sourit, heureuse qu'il s'en souvienne. Mais ensuite, elle commence à déboutonner sa chemise, forçant Saito à l'arrêter en disant qu'ils se connaissent à peine. Mao prétend qu'elle l'aime, mais Saito la confronte car il peut dire qu'en réalité, elle le déteste. À ce moment-là, Akane entre, les voit dans une position si compromettante et explose. Le lendemain matin, Saito se réveille pour trouver Maho haletante, sa peau froide comme de la glace. Elle admet qu'elle a oublié son médicament après l'explosion d'Akane et pensait qu'elle irait bien pour une nuit. Une fois arrivée à l'hôpital, son état s'avère grave et elle est rapidement admise. L'hôpital contacte ses parents et Saito se prépare à partir pour les éviter. Avant qu'ils ne partent, Maho le supplie de ne pas le dire à Akane, expliquant qu'Akane a tant sacrifié pour s'occuper pour elle enfant. Elle ne veut pas la surcharger à nouveau. Le lendemain après l'école, Saito rend visite à Maho à l'hôpital et lui apporte un burger en cachette. Elle est reconnaissante mais faible et il lui demande pourquoi elle voyage malgré sa santé. Maho avoue qu'elle a peur et que sa condition pourrait s'aggraver ou la tuer à tout moment. Elle veut vivre pleinement tant qu'elle le peut et cache ses luttes à Akane pour lui épargner des soucis. Saito réalise que Mao s'est éloigné pour protéger Akane. Il avait pensé que Mao le détestait pour avoir volé Akane, mais ses actions étaient motivées par l'amour. Mao explique qu'elle a entendu qu'Akane avait épousé quelqu'un qu'elle détestait et a supposé qu'elle était malheureuse. Elle a essayé d'épouser Saito elle-même pour libérer Akane, mais le regrette maintenant car Akane la déteste. Saito la rassure en lui disant qu'Akane tient toujours à elle et l'encourage à se concentrer sur sa guérison pour pouvoir s'excuser correctement. Alors que Mao dort, Saito sort, seulement pour trouver Akane là. Et il est évident qu'elle a tout entendu. Elle s'enfuit de l'endroit incapable de lui faire face. Une semaine plus tard, Mao se rétablit et rencontre Akane pour s'excuser de tout ce qu'elle a fait dans le passé. Elle admet avoir essayé de séduire Saito pour sauver Akane d'un mariage malheureux, mais Saito a résisté. Mao insiste qu'Akane ne devrait pas le blâmer, et cette dernière accepte de passer à autre chose, mais demande à Mao d'arrêter de poursuivre Saito car elle ne veut pas qu'elle souffre. En plaisantant, Mao dit qu'elle pourrait en fait aimer Saito maintenant, et qu'elle le prendrait si Akane ne le veut pas. Agacée, Akane crie sur Saito pour avoir séduit sa sœur et entre en trompe dans la classe. En classe, Akane demande à Saito s'il était sincère quand il a dit qu'il voulait qu'elle soit heureuse. Embarrassé, il admet qu'il l'a fait, et donc Akane l'invite chez elle en notant que leurs grands-parents s'inquiéteraient s'ils savaient qu'il était parti une semaine. Saito accepte, mais tous deux ignorent ce qu'Imari a tout entendu. Maintenant, il n'y a plus de secret car elle sait que Saito et Akane vivent ensemble. Dans un flashback, Saito est assis seul dans le parc, l'air un peu abattu, quand Imari s'approche avec sa gentillesse habituelle. Elle dit bonjour et demande pourquoi il ne rentre pas chez lui. Saito hausse les épaules, disant que ses parents agaçants sont à la maison. C'est pourquoi il vaut mieux qu'il reste à l'écart. Imari comprend car elle ressent la même chose par rapport à sa propre situation, et elle propose de traîner avec lui pour qu'il ne soit pas seul. De retour au présent, les choses se compliquent car Imari est choquée d'apprendre qu'Akane vit avec Saito. La nouvelle parvient aux oreilles de tout le monde, et leurs camarades de classe, toujours prêts pour le drame, demandent si c'est vrai. Akane lève les yeux au ciel, disant qu'il n'y a aucune chance qu'elle vive avec Saito car ce serait un désastre. Les rumeurs se répandent rapidement alors que les enfants se souviennent les avoir vus ensemble au centre commercial, se demandant si c'était un rendez-vous. Saito essaie de faire taire les rumeurs, disant qu'il n'aimerait jamais quelqu'un d'aussi sauvage qu'Akane. Elle réplique, demandant à qui il parle de sauvage. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus sur leur maison, Saito l'arrête et s'en va. Après l'école, Akane est toujours en colère, blâmant Saito pour les rumeurs à leur sujet. Il lui fait remarquer que c'est elle qui a mentionné qu'il venait chez elle devant tout le monde. Akane, agacé, lui dit de ne pas revenir, et Saito soupire, disant que cela n'a aucun sens. En partant, des élèves prennent des photos d'eux ensemble, faisant sentir à Saito qu'il est une sorte d'influenceur Instagram. Plus tard, alors qu'il rentre chez lui avec Shiz, il remarque que quelqu'un les suit. Shiz reste très calme et dit qu'il y a 3 personnes qui les suivent sans même regarder. Quand elle plaisante sur le fait d'appeler un sniper, Saito s'affole et dit qu'il ne devrait pas le faire. Il ajoute que ce sont juste des camarades de classe qui essaient de découvrir où il habite. Alors Shiz suggère qu'il passe chez elle avec de la nourriture et une sieste. Saito n'accepte pas. Comme leur grand-père commence à se méfier, la prochaine idée de Shiz est de semer les suiveurs. Et elle dit très commodément que Saito devrait la porter et courir jusqu'au bus. N'ayant pas de meilleure option, il la prend dans ses bras, sprint, et il monte dans le bus, laissant les suiveurs derrière. Après un long trajet, Saito réalise qu'ils sont arrivés au dernier arrêt. Le prochain bus n'est que demain. Et quand il demande à Shiz d'appeler un taxi, elle dit qu'il n'y a pas de réseau. Frustré, Saito dit qu'ils devront marcher, mais Shiz s'effondre, faisant semblant d'avoir été touché. Saito, imperturbable, dit qu'il la laissera si elle ne se lève pas de son derrière. Juste à ce moment-là, une voiture s'arrête et la domestique de Shiz en sort, disant qu'elle a suivi la jeune fille. Saito est agacé mais pas surpris, et son irritation augmente encore plus lorsque la voiture part sans lui. À la maison, Akane panique parce qu'ils sont presque à court de riz et ne peuvent pas faire de course sans croiser des camarades de classe. Elle s'inquiète qu'il meure de faim, mais Shiz, canalisant son mari Antoinette intérieur, suggère de manger du gâteau. Soudain, un bruit à l'étage les effraie et Akane attrape une batte et se prépare à frapper. Mais Saito, qui veut prouver qu'il est un mec macho, commence à se battre pour la batte avec Akane.
Rapidement, il trébuche, et Saito atterrit sur elle. À ce moment-là, Mao arrive et commence à les prendre en photo en plaisantant. Akane est tellement embarrassée qu'elle pousse Saito et dit à sa sœur que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Saito demande quand Mao est arrivé et dit qu'il n'a pas entendu la sonnette. Cependant, Mao hausse les épaules et dit que c'est aussi sa maison. Mao dit qu'Imari est là aussi, mais cette dernière entre avec un sourire, espérant qu'ils sont d'accord avec sa visite. En prenant le thé, Imari s'excuse auprès d'Akane et dit qu'elle se sent mal à propos des rumeurs. Akane est surprise et dit que ce n'est pas sa faute, avant d'admettre qu'ils n'auraient pas dû cacher leur situation de vie, ou au moins l'avoir cachée correctement. Imari devient alors curieuse et pose plus de questions, mais Akane esquive toutes ces questions. Imari dit aussi qu'elle n'est pas en colère, car elle avait deviné qu'ils vivaient ensemble, à cause des déjeuners assortis, de la même odeur de shampoing et de la façon dont Saito connaissait si bien la maison. Elle pensait que c'était un mariage arrangé pour des raisons d'affaires, c'est pourquoi il l'avait gardé secret. Mais Imari ajoute que c'est un mariage sans amour, et Akane ainsi que Saito sont d'accord. Les yeux d'Imari s'illuminent, car elle pense qu'elle a encore une chance avec Saito. Soudainement énergisée, Mao propose un plan pour arrêter les rumeurs. Elle dit que le couple marié doit montrer à tout le monde qu'ils ne sortent pas vraiment ensemble. Et le lendemain, Saito et Shiz entrent en classe en se tenant par la main, mais cela ne fonctionne pas car ils sont déjà si proches que personne ne s'en soucie. Shiz suggère de manière plutôt inquiétante de l'embrasser, mais ce dernier dit évidemment non. Mao fait alors la même offre, mais Saito refuse aussi. Akane fait remarquer que Imari est la seule qui reste, et cette dernière accepte et dit qu'elle est plus que prête à prétendre être la petite amie de Saito. Ce soir-là, Akane dit à Saito de ne pas trop s'impliquer, rougissant en disant que câliner ou embrasser est acceptable s'il compense plus tard. Le lendemain, Himari, tout sourire, demande à Saito de déjeuner ensemble. Il est surpris car elle mange habituellement avec Akane, mais elle dit qu'elle veut être avec lui aujourd'hui. Plus tard, dans un endroit tranquille, elle dit que ce cachet semble étrange. Quand Saito demande ce que font les couples, elle n'est pas sûre, mais dit soudain qu'elle l'aime bien. Saito, pris au dépourvu, rit, mais Imari demande un câlin. Elle s'assoit sur ses genoux, et bien qu'il soit nerveux avec les gens qui regardent, elle lui dit de serrer plus fort pour que ça ait l'air vrai. Plus tard, des filles demandent à Imari si elle sort avec Saito. Elle taquine qu'il devrait dire la vérité puis dit qu'ils sont un couple, disant qu'elle était jalouse d'Akane. La classe y croit et les rumeurs se concentrent maintenant sur Saito et Himari. En rentrant chez eux, Saito se plaint de ses jambes, mais Himari plaisante en disant qu'elle est sa petite amie maintenant. Akane, pas ravie, demande à Himari si elle ne va pas trop loin, mais Himari dit que leur acte fonctionne. Ce soir-là, Saito se sent mal que leur rendez-vous ait été faux et promet de se rattraper auprès de Himari. Il aperçoit Akane dans une salle de jeu en train de frapper furieusement une machine d'arcade et tire Himari à l'écart. Devant une glace, il dit qu'il s'est amusé mais se sent coupable. Himari l'invite à prendre le thé chez elle. À l'intérieur, il voit une photo de lui qu'elle dit être d'un voyage scolaire. Elle plaisante en disant qu'elle va en mettre d'autres, mais il répond que pas question. Son thé est incroyable et elle dit que c'est une variété rare. Elle lui montre le chat de leur classe qui parle d'eux. Saito est impressionné, demandant si elle s'intéresse à la psychologie. Himari dit qu'elle avait été harcelée enfant et même avec l'aide d'Akane, elle a appris à se faire aimer pour se sentir en sécurité. Saito respecte sa force et Himari demande s'il aime Akane. Il dit que non, et en entendant cela, Himari s'exclame qu'elle a encore une chance. Elle serait même d'accord pour être l'autre fille, si elle peut être avec lui. Saito dit qu'elle vaut plus, mais Himari, sûre d'elle, dit qu'elle est heureuse avec lui quoi qu'il arrive. Quelques jours plus tard, Saito réalise qu'il n'a toujours pas échangé de numéro de téléphone avec Akane. Il lui demande alors son numéro, disant que ce serait plus facile de s'envoyer des messages puisqu'ils vivent ensemble. Akane pense qu'il essaie de flirter comme le gars de Hongdae, mais Saito explique rapidement qu'il est juste pratique. Alors qu'ils échangent leurs contacts, Akane se demande pourquoi ils ont attendu si longtemps. Saito admet qu'il a hésité, craignant de paraître bizarre, et Akane taquine que c'était un peu bizarre, mais avoue timidement qu'il est le premier garçon dans son téléphone. Akane décide d'enregistrer le numéro de Saito sous un faux nom pour éviter les commérages à l'école. Quand il suggère en plaisantant le plus grand génie de tous les temps au roi tout-puissant, elle se moque de lui en l'enregistrant comme super génie tout-puissant voyageur du temps et superbe. Saito est embarrassé, regrettant même de l'avoir suggéré, mais Akane rit, surprise qu'il puisse ressentir de la honte. Elle envoie son premier message, les yeux brillants d'excitation, tandis que Saito se sent mal à l'aise face à son enthousiasme. Après quelques messages, Akane court dans sa chambre et l'appelle. Lorsqu'il répond, elle demande doucement s'il peut l'entendre. Saito est extrêmement confus par ce comportement étrange et lui rappelle qu'ils sont dans la même maison. La scène passe à Saito et Shiz qui traînent ensemble quand Mao fait irruption et essaie immédiatement de se jeter sur lui. Cependant, ils parviennent à l'éviter facilement, ce qui amuse Mao qui dit que Saito s'améliore. Elle le serre ensuite fort dans ses bras, disant qu'elle se sent juste particulièrement amicale aujourd'hui. Saito demande alors à Mao des informations sur une fille qu'il a rencontrée à une fête, et cette dernière le taquine en disant qu'il a peut-être un faible pour elle. Shiz demande ce que Saito veut faire de ces infos, mais il dit qu'il ne poursuit pas la fille. Il déteste juste ne pas savoir qui elle était. Saito repense à la fête où seul le cercle proche de grand-père était invité. Cela aurait pu être Mao, sa cousine, ou même Akane, mais la fille avait un sourire chaleureux et gentil, rien à voir avec l'ambiance froide habituelle d'Akane. Mao, voyant qu'il est sérieux, demande s'il ferait vraiment n'importe quoi pour obtenir le contact de la fille, et il dit qu'il le ferait. Elle lui dit de la serrer fort dans ses bras, et Saito accepte immédiatement, remarquant qu'elle le serre dans ses bras tout le temps de toute façon. Mais quand il essaie de le faire, Mao devient timide. Plus tard, Saito ignore un appel de grand-père, seulement pour voir son visage apparaître à la télévision, lui criant de répondre. Grand-père dit que le 70e anniversaire de la cousine de Saito approche, et en tant qu'héritier des Hojo, Saito doit y assister et se mêler aux invités. Saito accepte à contre-cœur et promet qu'il apportera un cadeau pour sa cousine. Il partage ensuite la nouvelle avec Akane, qui dit carrément qu'elle n'ira pas à la fête avec lui. Le lendemain, Saito vérifie si Akane est sûre de rester, et elle
Elle les conduit en faisant semblant d'être occupée. Cependant, lorsqu'il part avec Shize, sa mère et leur domestique, elle se sent étrangement seule. Plus tard, lorsque Saito et les autres arrivent au domaine où la fête a lieu, Grandpa appelle Saito et Shize à s'asseoir près de lui. Peu après, Grandpa demande des nouvelles d'Akane, et Saito dit qu'elle est restée à la maison car elle était trop timide pour venir. Cependant, Grandpa insiste et demande s'ils s'entendent bien, et quand il aura des arrière-petits-enfants. Plus tard, le cousin de l'anniversaire explique que la famille d'Akane a du pouvoir politique, rendant le mariage utile, et dit à Saito de garder Akane heureuse. De retour à la maison, Imari arrive et serre Akane dans ses bras, inquiète que cette dernière soit fâchée à propos de Saito. Akane dit qu'elle ne l'est pas et confirme qu'elles sont toujours meilleures amies. Les deux préparent ensuite des cupcakes avec des fraises et du thé. Après un moment, Imari veut envoyer une photo à Saito, et Akane est choquée quand elle réalise qu'ils ont chacun le numéro de l'autre. Imari dit qu'ils les ont échangés il y a un moment, ce qui fait brièvement penser à Akane que Saito la trompe, puis elle se souvient qu'ils ne sont pas en couple. Imari propose de supprimer son numéro, mais Akane dit « Ne te dérange pas », espérant sarcastiquement qu'il continue à envoyer des messages. Après le départ d'Imari, Akane essaie d'étudier pour battre Saito aux examens, mais se sent vide. Elle ne peut plus le supporter et finit par appeler Saito, qui est actuellement harcelé par toutes les filles de la fête. Akane dit qu'elle se sent bizarre sans leur dispute, et un Saito surpris demande si ce n'est pas plus facile sans lui. Elle admet que c'est le cas, mais quelque chose ne va pas, et lui dit de rentrer bientôt. Cette nuit-là, Akane est effrayée par un bruit, alors elle attrape une poêle pour se défendre. Une main passe par la fenêtre et elle la frappe fort, seulement pour toucher Saito. Il lui demande de se calmer et elle crie pourquoi il n'a pas utilisé la porte comme une personne normale. Il dit que la chaîne de sécurité était mise, et qu'elle a raté l'interphone. Saito dit qu'il a marché 2 heures, ressentant le même vide qu'elle a mentionné. Il prend ensuite une douche pendant qu'elle ramasse ses vêtements sales, se demandant jusqu'où il a marché. Quand il a fini, il aperçoit Akane en train de le regarder. Mais elle le nie et prétend qu'elle dansait. Plus tard, Akane demande des nouvelles de la fête, mais Saito dort profondément. Elle le traite d'idiot et lui souhaite la bienvenue à la maison. Mais à son insu, Saito, à moitié éveillé, entend sa voix douce. Cela lui rappelle la fièvre de la fête et le laisse se demander si c'était Akane. Le lendemain matin, Saito se réveille et voit Akane le regarder comme si elle était possédée par l'âme d'un vieux monsieur effrayant. Elle semble être de bonne humeur et a même préparé des cookies pour eux deux. Cependant, à ce moment précis, Saito commence à recevoir des messages aguicheurs de Imari, ce qui gâche instantanément l'humeur d'Akane. Saito finit par réaliser qu'Akane pourrait être jalouse, alors il fait un cours magistral de manipulation. Il change complètement de sujet et lui demande pourquoi elle a dit, lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois au lycée, que cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Akane ne tombe pas dans le piège et quitte la pièce en trombe. Dans un flashback d'une fête organisée par le grand-père de Saito, Akane erre complètement ennuyée. Elle sort sur le balcon où elle rencontre Saito par hasard, qui est dans une humeur similaire. Ils commencent à parler et apprécient la compagnie l'un de l'autre, partageant un moment spécial. Le flashback passe ensuite à leur examen d'entrée au lycée, où Akane rencontre à nouveau Saito, mais il ne la reconnaît pas. De retour dans le présent, Akane est tourmentée d'être la seule à se souvenir de leur passé. Ailleurs, Imari est assise seule lorsque 3 gars commencent à la harceler malgré ses protestations. Saito intervient de manière dramatique, menaçant les gars et prétendant même être le petit ami de Imari. Les gars s'enfuient, et Imari taquine Saito en disant qu'elle déduira $50 pour avoir surjoué. Néanmoins, elle lui rappelle une faveur qu'il lui doit, et l'embrasse soudainement. Le lendemain à l'école, les camarades de classe d'Akane lui montrent une photo de Saito et Imari en train de s'embrasser. Elle part, seulement pour tomber sur Imari, qui la nargue en disant qu'elle veut vraiment Saito. Une Akane furieuse s'en va sans répondre. Plus tard à la maison, Akane est déterminée à faire quelque chose et appelle Imari pour parler. Après quelques heures, au parc, Akane dit franchement à Imari de rompre avec Saito, mais Imari souligne qu'ils ne sortent même pas ensemble. Akane clarifie qu'elle veut dire qu'elle devrait arrêter leur comédie, accusant Imari d'aller trop loin, comme sortir ensemble et embrasser Saito. Imari demande pourquoi Akane s'en soucie, puisqu'elle est seulement mariée à Saito formellement et a toujours dit qu'elle le déteste. Finalement, Akane avoue qu'elle aime Saito, mais Imari refuse aussi de reculer. Akane rétorque qu'elle l'aime depuis qu'ils se sont rencontrés à l'âge de 12 ans, choquant Imari qui ignorait leur histoire. Leur dispute se transforme en une bagarre typique entre filles, mais leurs humeurs changent soudainement et elles commencent à parler d'amitié. Imari admet qu'elle savait qu'Akane aimait Saito et qu'elle faisait semblant de le poursuivre pour les rapprocher. Akane et Imari deviennent émotives, jurant de ne pas abandonner leurs sentiments pour Saito tout en promettant de rester amis. Le lendemain à l'école, Akane a du mal à se rapprocher de Saito parce que ses sentiments pour lui sont maintenant si intenses. Commentez ci-dessous, ultra nerd, si vous avez regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.